Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester des bûches de Noël de chez Picard. Vous connaissez mon amour pour cette enseigne parce que j'ai fait énormément de vidéos 24 heures où je testais beaucoup de produits de chez eux, notamment une de Noël, je vous mettrai le lien dans le petit i. J'avais pas envie de refaire pareil cette année donc je me suis dit ok, on va tester leurs bûches de Noël. Mais bien évidemment, j'avais envie de le faire sous un format différent, c'est-à-dire j'avais pas envie de m'asseoir juste avec vous, de faire un énorme mukbang et de m'asseoir de parler pendant 20 minutes, de vous présenter les produits et de les goûter. J'avais envie de faire quelque chose de différent, donc c'est pour ça que je filme sous forme de vlog aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même une partie de la vidéo où je teste tous ces produits, sinon ça n'aurait eu aucun intérêt que je donne ce titre. Voilà, mais je me suis dit ok, on va le faire sous forme différente, puisque aussi c'est un peu Noël, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai installé ma déco sans vous, je m'en excuse, mais franchement il y a rien, il y a pas grand chose qui a changé cette année, donc je me suis dit ok, je vais pas leur remontrer toutes les décos que j'ai déjà au fil des années, que j'ai gardé, quoi que ce soit. Mais on va quand même installer des petites boules de Noël ensemble parce que il m'en manquait quelques-unes. Donc du coup, j'en ai racheté. Je vais aussi vous montrer le petit panneau de chez Cozy Farmhouse que vous avez vu dans la section déco où je vous ai dit que j'avais craqué. Ça y est, je l'ai enfin reçu. Je l'avais pas reçu pour le haul que vous avez vu, mais je l'ai reçu là. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Et je vais aussi vous montrer mes derniers petits achats et ce que j'ai reçu également. Donc je vais vous poser sur trépied parce que là, je commence à avoir mal au bras. Je vais finir par avoir une tendinite si je le tiens toute la journée comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence ensemble. Du coup, comme je vous disais, voilà le tableau de chez Cozy Farmhouse. Alors je le pensais beaucoup plus grand parce que là, comme vous pouvez le voir, il est sur mon manteau de cheminée accompagné de toute ma déco. Je le pensais beaucoup plus grand parce qu'à la base, je voulais remplacer mes tableaux d'automne, mais du coup, bah... Comme il est petit, je me suis dit, ok, je vais le poser comme ça. Et j'aime bien en fait le côté un petit peu bois et blanc que j'ai mis sur le manteau de cheminée. Alors juste en dessous, vous avez bien évidemment mes chaussettes de Noël qui reviennent chaque année. Et petite nouveauté, j'ai ainsi placé mes cloches et je trouve ça super classe. Et là, à la télé, j'ai mis Poudlard à Noël. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc je me suis dit, ok, là, je vais vraiment me mettre dans le mood pour cette vidéo un peu Noël. Et je vais tout allumer parce que franchement, vu le temps qu'il fait en ce moment, il vaut mieux tout allumer. Du coup, ça y est, je vous ai posé sur le trépied et je m'excuse par avance pour la luminosité aujourd'hui, mais clairement, c'est un temps de tempête. Tout à l'heure, j'entendais le vent vraiment souffler comme s'il y avait un ouragan qui passait par là et en plus, il pleut, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo en avance parce que je me suis dit que si je trouvais des pépites chez Picard en termes de bûches de Noël, eh ben, vous pourriez l'acheter pour votre réveillon aussi, donc c'est pour ça que je la fais en avance. Mais regardez, voilà, ma petite déco toute illuminée du bureau que vous ne voyez pas tout le temps allumé du coup pendant les vidéos parce que j'essaie de filmer en plein jour donc du coup ça aurait pas eu de sens. Mais voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien qui a changé ici si ce n'est que j'ai rajouté juste le petit casse-noisette que j'avais acheté et que vous aviez vu dans un précédent vlog. C'est tout ce que j'ai rajouté clairement. Je voulais vous montrer du coup mes achats. Je suis désolée, je me cadre très mal. J'ai tout d'abord acheté un nouveau livre parce que ça y est, j'ai terminé Sylphide et j'ai hâte de vous en parler dans la vidéo de lecture, enfin de mes lectures du moment de novembre-décembre, mais je pense qu'elle sortira un peu plus tard parce que je prends vraiment le temps cette fois-ci de lire et de bien analyser les choses. J'essaye de pas être trop rapide. Mais le prochain livre que je vais lire et que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est le deuxième tome de Witch and God, donc Les Dieux du Temps, Panthéa, la clairvoyante de Liveston. Regardez-moi toujours la beauté de ces livres-ci, ils sont vraiment juste trop beaux. Je vais pas vous raconter la quatrième de couverture parce que clairement, je veux vous garder la surprise et j'ai envie de me garder la surprise aussi, mais il m'a coûté 20 euros comme tous les livres de Liveston du coup, et je l'aime beaucoup. J'ai hâte de re-rencontrer Liveston pour pouvoir me le faire dédicacer parce qu'à chaque fois, je me fais dédicacer mes livres quand elle passe à Bordeaux et j'adore parler avec elle et franchement, je suis hyper fière que cette autrice-là ait réussi à percer parce que clairement, avant, la première fois que je l'ai rencontrée, il y avait quasi personne qui était là et elle me faisait presque de la peine pour sa dédicace alors que la dernière fois où j'y suis allée il y avait vraiment beaucoup de monde donc du coup trop hâte de lire son nouveau tome de la saga Witch and God. J'ai aussi reçu un petit colis et là ça je sais ce que c'est et je suis trop contente de du coup l'avoir parce que j'ai passé une petite commande, je sais pas si vous avez vu en intro de cette vidéo, j'ai repris le matcha le matin, clairement j'avais oublié ce que ça donnait le matcha le matin et je suis très contente d'avoir repris parce que clairement je sens une nette différence que ce soit en termes de fatigue et en termes de peau. Je vois que ma peau est beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins terne j'ai envie de dire et beaucoup moins aussi avec des boutons parce que clairement j'en avais quelques-uns. Et donc j'ai recommandé mon matcha préféré qui est le Milia Matcha. Depuis que j'ai goûté celui-ci, clairement je reste sur celui-là. Avant vous savez je prenais toujours le Anatae mais franchement Milia Matcha il est vraiment super bon et je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée
depuis la première fois où j'avais commandé, où je vous avais d'ailleurs fait une vidéo, le matcha est beaucoup moins grumeux, enfin il y a moins de grumeaux quand vous faites votre matcha, enfin franchement la qualité s'est quand même vachement améliorée. Et donc du coup j'en ai repris deux, j'ai repris tout d'abord le matcha cérémonie classique, parce qu'en vrai moi j'aime bien le goût du vrai matcha tout simplement. Je l'ai pris en 30 grammes parce que je sais qu'ils le vendent en très grand format, mais franchement 96 €. Là j'avoue je suis pas prête à dépenser cette somme pour du matcha, clairement je préfère en acheter deux petits de goûts différents plutôt qu'en acheter qu'un seul de grand format. Clairement je trouve que c'est trop cher. Et le deuxième c'est vraiment mon préféré je crois de chez eux, c'est leur best-seller aussi. Franchement j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est terrifiant. Vraiment c'est terrifiant. J'ai pris celui à la vanille, c'est vraiment mon chouchou celui-là, j'aime beaucoup le goût qu'il a. Et je regrette aussi de ne pas avoir acheté le Milia Matcha To Go, vous savez leur petit thermos à emporter. Je le trouvais très cher et au moment où je me suis décidée, il n'y en avait plus. Donc on verra bien si je l'achèterai plus tard ou pas. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir ces deux matchas là, même s'il me tarde d'en tester d'autres. Je vais vous faire des vidéos je pense matcha, parce que je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Je crois que c'était dans la sélection déco de Noël, je crois, ou dans la wishlist. Dans ma wishlist de Noël. Dans ma wishlist de Noël parce que j'ai demandé un kit à matcha et je vous en avais parlé d'ailleurs. Donc du coup, je testerai d'autres matchas. Mais pour l'instant, en tout cas, je reste fidèle à Milia Matcha parce que franchement, je le trouve très très bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah oui. Ça, c'est ma copine Adeline, vous savez, celle qui me fait les ongles et qui est un amour, qui m'a donné ça et j'étais trop contente. Alors, j'ai aussi l'huile pour les cuticules, mais je ne sais pas où je l'ai mis, donc je peux pas vous la présenter. Mais je vais vous présenter la crème pour les mains. Franchement, c'est mon odeur préférée quand je vais chez elle. À chaque fois, je choisis celle-là, y compris l'été, clairement, alors que je pourrais choisir mon oeil, mais je choisis toujours cette odeur. Donc, c'est la crème de chez Absolute Skin. Donc, c'est la crème pour les mains et le corps. Moi, je ne l'utilise que pour les mains. Et c'est la Winter Delicace. Clairement, pour moi, c'est plus une odeur automnale. Ça sent en gros la pomme et la cannelle et j'adore cette odeur, clairement. Oh là là, ça sent tellement bon. Si vous êtes comme moi fan de pommes et de cannelle, franchement, allez-y, foncez. J'adore cette crème pour les mains et du coup, elle est sur ma table de chevet et je m'en mets à chaque fois sur les mains avant d'aller me coucher et j'adore clairement vraiment mon odeur favorite. J'ai ensuite acheté des boules de Noël comme je vous l'ai dit parce qu'il m'en manquait, parce que j'ai voulu rajouter des petites touches de marron mais j'ai pas trouvé des boules comme je voulais. Clairement celles que j'ai trouvées de chez Atmosfera ne vont pas, je vous les avais présentées dans le haul et elles vont pas, elles sont trop grosses et elles font vraiment rouge bordeaux comparé au marron et donc j'avais un petit peu des problèmes avec ça, mais donc du coup j'ai trouvé mon bonheur. J'ai acheté des petites boules comme ceci chez Truffaut, donc c'est de la marque Decoris. Et alors normalement là moi je ne garde que les mates, il y a aussi des brillantes mais je ne les mets pas parce qu'elles font un peu trop orangées dans mon sapin, mais en gros voilà, vous voyez j'ai des petites boules voilà marron mat et je les trouve vraiment très très belles. Et du coup pour décorer le derrière de mon sapin, parce que je sais que ça se voit pas mais moi psychologiquement ça m'attaque, j'avais pas assez de boules de Noël dans mes tons que j'ai déjà pour les mettre derrière, donc du coup j'ai acheté des petites boules comme ceci, donc pareil la même marque et pareil chez Truffaut, et elles sont donc blanc crème presque écru. Je suis désolée, il y a le reflet de la télé qui passe en même temps parce que j'ai des pubs. Blanc, mat et brillant. Et ça, je les trouve très très belles, donc on va les mettre derrière le sapin. Et la dernière chose que j'ai acheté, parce que l'année dernière j'en avais acheté également, ce sont des nœuds de chez House of Seasons et dorés pour mettre dans le sapin. Alors je sais que j'avais dit que je voulais mettre plutôt des nœuds en toile de jute, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Quand je suis retournée à BM, il n'en avait plus clairement, donc voilà, donc du coup je me suis dit ok, je vais rajouter des nœuds comme ça comme j'avais l'année dernière et puis voilà, je pense que je vais mettre derrière le sapin aussi parce que j'ai besoin de ce truc un petit peu que ce soit décoré partout. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là après, et ensuite on va emballer des cadeaux de Noël. Alors je sais pas si je me placerai ici ou dans le salon, je sais pas encore, ça va dépendre de la luminosité clairement, parce que vraiment ce temps j'y comprends rien, je suis désolée vraiment, mais d'abord je vais peut-être vous montrer ma déco de Noël vite fait. Parce que clairement il n'y a pas grand chose qui a changé, je vais vous montrer juste les petites choses où ça a changé et puis voilà. Bon, tout d'abord, on a cet endroit-là où ça a pas mal changé. En vrai, j'ai rajouté des petits décos. Bon, c'est un endroit qu'il n'y avait pas déjà l'année dernière dans ma déco. Mais donc, du coup, j'ai rajouté le sapin lumineux en LED. Vous savez, le grand format que j'avais acheté chez Sauce & Grain. J'ai laissé... J'avoue, mon petit cœur d'automne est toujours là. J'ai laissé mon diffuseur de pumpkin spice parce que comme il n'est pas fini, je voudrais qu'il soit fini avant de le jeter. Mon vide-poche, mes lunettes de soleil parce qu'elles sont posées là. Et j'avais acheté ce grand renne, comme vous l'avez vu, chez Vinted. Et franchement, je trouve qu'il fait très bien l'affaire ici et c'est super joli, je trouve. Ça rajoute un petit coin Noël, j'aime bien.
Du coup, pareil pour ce meuble-là, je l'ai acheté cet été parce que je n'avais plus de table de chevet et il m'en fallait absolument une, donc j'ai installé ce meuble-là. Faut juste que je trouve un petit truc pour faire un rappel ici de bois parce que ça c'est un truc qui a été fait sur mesure, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai mis juste mon plateau en bois qui me sert normalement pour le petit-déj, mais je l'ai mis en déco. Et j'ai mis du coup le petit sapin LED, pareil, que j'ai acheté chez Sauce Grain, ma boule à neige qui vient de chez Monoprix, que j'ai acheté il y a des années. Et j'ai rajouté ce petit Funko Pop Olaf, parce qu'en fait c'est Antoine qui me l'a offert il y a très longtemps, puisqu'il se considère un peu comme Olaf en personnage Disney, et donc du coup il me l'avait offert pour me dire bah comme ça tu penseras à ton meilleur pote tous les jours. Donc du coup Antoine, si tu passes juste par là dans cette partie de vidéo, sache que je pense toujours à toi puisque tu es dans ma déco non-stop. Ensuite là rien n'a vraiment changé, j'ai juste remis ma guirlande LED parce que au départ je voulais quelque chose de nouveau et au final j'aime vraiment le rendu, donc rien n'a changé. Je vais juste enlever la petite guirlande à fleurs parce que je l'ai pas enlevée jusqu'à maintenant. J'ai juste installé comme ça, mais j'aime beaucoup l'idée. Ensuite ici rien de bien nouveau, j'ai continué à faire mon petit village de Noël avec mes petites maisons qui viennent toutes de chez Maison du Monde pour le coup, y compris le petit sapin. C'est des collections qui datent d'il y a 2 ans et de l'année dernière. Et ensuite j'ai rajouté du coup les branches que je vous avais dit artificielles que j'ai achetées chez Primark et regardez-moi la beauté. Je trouve que c'est super joli comme rendu, vraiment j'aime beaucoup. J'aime bien rajouter en fait du vert sapin pour Noël, c'est pas forcément les couleurs que je kiffe, mais je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Ça y est, on recommence à faire jour quoi. Il y a du soleil, non mais je vous jure, c'est terrifiant, clairement. Bon, j'avoue, ce tableau-là, il va falloir qu'il dégage, clairement, mais il va falloir que je trouve autre chose. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne et je suis très très contente. Et du coup, dans mon sapin, rien n'a vraiment changé, si ce n'est ces petites boules là. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est des petites boules marron mat. Ça je les ai achetées du coup au début et j'ai vu que j'en avais pas assez. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai racheté, mais sinon il n'y a rien qui a vraiment changé. J'ai pas remis l'étoile parce que je trouve elle tombe un petit peu et c'est dommage. Et la seule chose que je voulais vous montrer, si c'est le tapis du coup de sapin, vraiment il est trop beau, j'adore le rendu. Mais clairement, il n'y a rien qui a changé dans mon sapin, si ce n'est voilà ces petites boules-là que j'ai achetées qui viennent de chez du coup Atmosphera, qui faisait partie du kit mais qui allaient bien ensemble. Toujours ma petite Santiago d'amour, vraiment j'adore cette Santiago, elle vient de chez Vondel si vous vous posez la question. J'ai aussi mon petit casse-noisette en référence à mon dessin animé préféré depuis que je suis gamine. Et clairement, un jour, ce sera un goal pour moi d'aller voir Casse-Noisette, le ballet, quoi, à Paris, à l'Opéra Garnier. Ce serait quelque chose que je kifferais faire. Clairement, voilà. Et puis après, on a la petite bouteille de parfum qui fait penser à Chanel. Voilà, on a plein de petits détails, vous le savez, de toute façon, moi j'aime bien rajouter ce genre de petits détails dans mon sapin. Mais voilà, du coup, on va juste rajouter quelques petites boules marron parce que je trouve que ça manque un petit peu. Et le coin que je vais vouloir pimper un peu cette année, c'est ce coin-ci, là, qui est sur ma coiffeuse, donc c'est là où je mets ma bougie. Donc j'ai mis 2 sapins que j'avais achetés chez Sauce Grain la dernière, mais je sais qu'ils y sont toujours. Et je voudrais trouver une bougie de Noël, mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur, clairement, parce que Yankee Candle n'est plus vendu forcément partout en France. Et c'est un peu compliqué pour moi de les trouver, donc il va falloir que je trouve ma bougie de Noël Yankee Candle parce que je reste fidèle à cette marque là pour Noël, donc il va falloir que je la trouve, mais en attendant j'ai mis la Fluffy Towels qui est une de mes bougies favorites. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super joli. J'adore rajouter ces petites notes de marron. Je sais juste pas ce que je vais faire des petites boules brillantes comme ça parce que clairement j'en ai aucune utilité. Donc s'il y a l'une d'entre vous qui les veut, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'aime bien. Et donc du coup derrière,
Vous voyez, j'ai rajouté donc les petits nœuds. Alors par contre, le petit nœud, je suis un petit peu étonnée parce que clairement, c'est les mêmes de l'année dernière. Donc celui-là, c'est le doré et ça, c'est celui que j'ai de l'année dernière. Et elles sont un peu plus rose gold. Alors je sais pas si c'est parce que ça a décoloré avec le soleil ou quoi, mais du coup, elles sont pas de la même couleur. Bon, après, c'est pas trop dérangeant. Et donc voilà, donc les petites boules, comme vous pouvez le voir, ça fait super joli. J'aime bien avoir un petit... des petits accents dans mon sapin, même derrière, je trouve ça plus sympa. Et j'ai oublié de vous montrer, j'avais aussi ces petites stalactites que j'avais achetées chez Emma l'année dernière, je les aime beaucoup. Et voilà, franchement c'est super super joli. J'aime beaucoup le rendu, clairement. Par contre il va falloir que je trouve quelque chose pour ici, parce que je trouve que du coup ça fait hyper classe là, et là ça fait tout vide. Donc il va falloir que je trouve quelque chose. Voilà, et je voulais vous refaire les petits points parce que je sais que vous adorez sur mes petites suspensions que j'ai différentes. Donc on a tout d'abord celle-ci, c'est la Tour Eiffel, je l'avais achetée chez Mark & Spencer à l'époque et elle est trop trop belle. J'ai aussi ce petit sucre d'orge. Ça, alors ça je l'avais acheté l'année dernière, vous allez me dire mais mon dieu qu'est-ce que t'as fait. J'ai acheté une petite suspension en forme de verre de vin avec du vin blanc à l'intérieur parce que j'aime bien ça, ça rappelle le côté un peu français quand même. Voilà, j'ai une bouteille de champagne qui rappelle les fêtes. J'ai aussi mon super petit croissant, pareil, qui vient de chez Vondel, que j'aime beaucoup. Je l'adore, cette petite suspension. Et je crois que c'est à peu près tout en termes de suspensions différentes. Voilà, bon, la bouteille de parfum Chanel, comme vous avez pu la voir. Et toujours celle-là, je crois que celle-là, c'est vraiment ma préférée des préférées, ma Santiago. Je l'aime trop, vraiment, je la trouve trop, trop belle. Du coup, je pensais avoir plusieurs paquets à emballer. En fait, je n'en ai qu'un seul, c'est le cadeau d'Antoine. Et donc, du coup, il pourra regarder cette vidéo puisque j'ai caché le cadeau. J'ai déjà mis le papier. Donc là, jusque-là, l'étape est facile. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment je faisais mes paquets parce que je suis quelqu'un qui aime que ce soit très joli, très esthétique et très à l'américaine, je l'avoue. Donc du coup, je fais des paquets cadeaux vraiment très très jolis avec du ruban de soie et tout ça. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois comment je fais. Donc du coup, très souvent, ça passe d'abord par la case choix du papier cadeau. Comme vous avez pu le voir dans le haul spécial déco de Noël, j'ai choisi cette année un papier cadeau avec des maisons un petit peu de Noël qui vient de chez B&M et je le trouve vraiment très très bien. Il est facile à couper, il est pas trop lourd, il est pas trop épais surtout pour le scotch et il cache bien aussi, il est pas trop transparent. Ce que je fais ensuite, c'est souvent, vous savez, on a toujours un petit peu des chutes, donc moi je coupe en deux comme ceci. Voilà, donc là j'ai coupé la première partie et je coupe la deuxième en dessous. Alors souvent quand j'arrive à bien plier le papier, je le coupe en même temps. Là, j'ai pas réussi, donc du coup je le coupe comme ceci. Voilà. Hop. Donc voilà pour la première partie. Et ce que je fais du coup, c'est que je vais venir maintenant plier mon papier de façon assez esthétique. Donc hop. Là, vous ne le voyez pas hein, clairement, mais c'est pas compliqué. Vous rabattez le papier d'abord sur le côté et après vous faites comme un angle droit sur chaque côté du papier. C'est vraiment hyper facile à faire, hein, clairement. Faut prendre le coup de main, mais c'est très très facile à faire, croyez-moi. En même temps, je choisis toujours des boîtes qui soient à peu près carrées. C'est plus facile à faire, bien évidemment, si vous prenez des choses un petit peu ovales. Là, moi, l'origami, c'est pas trop mon truc. Mais voilà. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir rabattre après le papier et je vais venir scotcher tout simplement. Donc hop, je prends du scotch, je rabats. Hop, et je scotche. Voilà, et là vous avez déjà la première partie de faite, donc ça c'est très cool. Alors après en général je le fais jamais assise moi l'emballage des papiers cadeaux, j'aime bien le faire debout, je préfère. Là c'est parce que je suis plus à l'aise pour pouvoir vous montrer comment je fais. Sans m'étouffer ça serait pas mal parce que je parle mais je m'étouffe. Donc là, je coupe la deuxième partie, qui est plus facile à plier pour moi de ce côté-là. Et oui, je suis gauchère, donc forcément, c'est un peu plus facile, je trouve. Dites-moi en commentaire si ça vous fait bizarre, vous, à chaque fois, de découper du beau papier cadeau comme ça et de vous dire que vous allez jeter les chutes. Parce que moi, je suis très souvent très triste de couper tout ce qui est chute de papier cadeau parce que je le trouve tellement joli que ça m'embête un petit peu. Même si je sais que, bon, il faut le faire, mais du coup, c'est plus difficile pour moi, je trouve, de jeter le papier cadeau une fois découpé parce que je le trouve tellement beau et puis je choisis du papier cadeau qui est très joli. Ce serait du papier cadeau un peu pourri et je me dirais, bon, je pense que j'aurais moins de sensibilité par rapport à ça. Mais là, ouais, j'en ai toujours un petit peu. Hop.
Voilà. Hop. Alors le seul truc qui est un peu chiant avec moi, c'est que comme je suis gauchère, je coupe jamais très droit avec les ciseaux. Et j'ai acheté des ustensiles pour couper le papier. Je sais pas m'en servir. Donc clairement, je vous avoue que des fois, si je me concentre pas, je coupe très mal le papier. C'est le seul truc qui est un peu chiant avec moi. Sinon, voilà. Clairement, je vous raconte ma vie, mais j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec vous. On vous raconte un petit peu de ma vie en disant un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, mais des choses qui n'ont pas forcément de sens précis. Ça fait longtemps. Voilà, donc là, pareil, je refais la même chose. Je rabats sur le devant et après sur les côtés, je plie pour faire à peu près comme une équerre. Hop, je rabats et je viens coller. Du coup là je me suis mise debout et j'ai réglé le trépied parce que clairement on passe à l'étape qui est un peu plus difficile, à savoir le ruban. J'ai mis des années, vraiment des années, parce que je ne suis pas très forte en origami, à trouver comment bien faire mes paquets cadeaux pour faire un nœud. Avant je faisais comme ceci et je collais les deux morceaux et je refaisais. Là j'ai trouvé la technique parfaite et c'est celle que je refais à chaque année, chaque année pardon. Et le ruban que j'utilise, vous aurez le lien en barre d'infos, mais c'est un ruban qui vient de chez Mondial Tissu. C'est le satin double face 38 mm 100% polyester. Et moi je l'achète en couleur un peu beige, blanc, écru, je dirais même écru crème plutôt. Et donc ce que je fais, c'est que je viens passer tout d'abord dessous. Alors attendez, que je fasse bien les choses. Hop, je viens d'abord passer dessous pour le nœud. Comme ça, le ruban va glisser et il n'y aura pas de problème. Ce que je fais, c'est que je déroule quand même assez... je prends beaucoup de ruban quand c'est des gros paquets en général, parce que je sais que pour faire un nœud, après, ça va être très compliqué. Hop, voilà, donc celui-là était déjà prédécoupé. Je l'avais, je pense, déjà découpé pour autre chose et ça allait pas. Donc là, ce que je fais, voilà, je fais un nœud que je viens mettre placé à peu près au milieu du paquet cadeau. Voilà, comme ça, vous avez déjà votre première partie qui est placée. Vous tournez le cadeau, hop, comme ça, votre nœud derrière est bien maintenu. Vous pouvez redéplacer, comme c'est du satin en termes de ruban, vous pouvez le placer comme vous voulez, parce que ça glisse, donc c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je le prends aussi en satin, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et là, ce que vous venez faire, c'est qu'avec ce qui vous reste de ruban, donc en général, vous regardez bien que ce soit bien à la même hauteur, vous refaites un nœud, hop, que vous centrez. Comme ça, votre paquet est fait. Et là, vous faites votre nœud. Hop. Vous arrangez après comme bon vous semble. Vous faites comme vous voulez, soit plus ou moins gros, soit plus ou moins petit. Moi, des fois, ça m'arrive de recouper le nœud en général. Mais voilà, et une fois terminé, voilà ce que ça donne. Vous avez un paquet tout bien emballé avec un joli nœud. Moi j'adore faire ça, clairement c'est mon truc. Et après je mets une petite étiquette avec le prénom de la personne. Alors là je les ai pas, donc du coup il va falloir que j'en rachète. C'est des étiquettes en craft basique de chez Emma. Et je mets une petite cordelette blanc et doré, puisque bien évidemment vous savez j'adore le blanc et doré à Noël. Mais j'aime bien le couleur naturelle aussi, donc du coup voilà. Mais une fois emballé, ça donne ça le cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous n'auriez jamais pensé sur ma chaîne YouTube tomber un jour sur un tuto de comment emballer son cadeau de Noël. Voilà, mais clairement j'adore faire ça, je trouve ça hyper relaxant et j'aime beaucoup en fait découvrir les yeux de mes proches quand je leur offre le paquet, parce qu'ils savent du coup que c'est un peu moi, parce que je suis un petit peu perfectionniste dans l'âme, et en plus de ça je sais que voilà, ils trouvent ça super joli et ils sont hyper heureux chaque année d'ouvrir un beau paquet. Moi je sais que je trouve ça tellement plus joli que d'ouvrir juste un paquet, vous savez, fait un petit peu lambda. Après c'est mon avis à moi, je ne vais pas juger les personnes qui le font, mais moi je veux que tout soit clean et tout soit à la perfection, parce que je suis un peu Madame Noël et donc du coup je veux que tout soit parfait pour mes proches. Après la pluie revient le beau temps. Franchement, ce temps, c'est à n'y rien comprendre. Et j'avoue que là, j'ai bien envie de commencer à tester les bûches de Noël. Alors, pas les plus grosses, parce que j'en ai pris 3 grosses et 2 petites. Oui, oui, je me suis dit que j'allais tester plein de choses pour vous aujourd'hui. Et je pense que je vais commencer par les petites, parce que là, j'ai super faim et je voulais pas manger quelque chose de trop salé et de trop plombant dans l'estomac pour justement goûter toutes les bûches de Noël. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer par ça et peut-être qu'après, on verra selon ce que je fais, parce que je dois aller faire une course et je sais pas si je vais y aller ou pas aujourd'hui. Mais si j'y vais, je
j'irai entre temps et on retestera ce soir du coup les 3 belles bûches de Noël parce que franchement j'ai vraiment envie de les manger, mais plutôt ce soir, donc on verra, ou cet après-midi. Je sais pas encore comment je m'organise, mais en tout cas là ce qui est sûr c'est que je vais tester les 2 petites parce que c'est vraiment des petites bouchées et j'ai vraiment envie de me mettre avec vous pour les goûter. Du coup, on va commencer par les petites bûches de Noël que j'ai pris. Donc ce sont 2 morceaux de bûches en fait qu'on peut acheter au rayon, vous savez, où on a des plats individuels et où on peut faire des petits menus. Et je trouve ça très sympa d'avoir fait ça. Donc le tout premier, vous allez le voir maintenant, c'est la bûche une part fruits exotiques vanille. Elle a l'air exceptionnelle, clairement, elle a l'air trop bonne. Elle est en décongélation au micro-ondes pendant 1 minute 45 à 150 watts. Donc j'ai hâte de tester parce que j'avoue j'aime bien les fruits exotiques. Donc par contre j'aimerais bien savoir ce que c'est comme fruits exotiques dedans. Il marque de la purée de mangue, jus de fruits de la passion. Donc fruits de la passion mangue, donc pas mal parce que moi j'aime bien ces 2 fruits là, donc en fruits exotiques. Mais j'aurais pensé peut-être un peu de l'ananas, ça aurait pu être sympa aussi, mais bon on va voir. Et la deuxième du coup que j'ai, c'est la part chocolat vanille, vous la voyez aussi maintenant. Donc pareil, elle est en décongélation pendant 1 minute 45 à 150 watts au micro-ondes. Et c'est une petite part, mais je trouve ça vraiment très sympa. Alors il y en avait une aussi aux fruits rouges, mais clairement je n'allais pas tout acheter. Elles sont au prix de 3,85 €, donc pas trop cher, ça va. Et je trouve que c'est pas mal quand on a envie de faire un petit menu tranquille. Soit vous savez, voilà, pareil, vous prenez votre petit repas pour le midi. Moi, ça m'arrive des fois pour le boulot. Et vous prenez un petit dessert de Noël, c'est sympa. Ou si malheureusement vous êtes seul à fêter les fêtes de fin d'année et que vous voyez pas l'intérêt d'acheter une grosse bûche pour vous tout seul, il y a ces deux petites choses, enfin la troisième aux fruits rouges aussi. Mais comme je vous ai dit, j'ai tellement de choses à tester et j'ai pas assez de place dans mon estomac pour tout goûter. Je me suis dit que j'allais prendre, voilà, j'allais faire des choix forcément. Donc du coup j'ai pris fruits exotiques et chocolat. Donc j'ai trop hâte de les faire cuire, de voir ce qu'elles donnent en vrai et de les manger. Donc on va essayer de les ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne déjà une fois sorti de son emballage. J'avais très envie de voir aussi si vraiment ça donnait comme sur la photo. Clairement je ne sais pas. Alors voyons voir ça. Ouais, pas du tout. Alors pas du tout. Alors je vais vous le filmer avec mon téléphone maintenant, mais vous le verrez juste après. La part est très abîmée dans son paquet. Alors là vous ne voyez pas parce que c'est du papier, mais ouais, ça donne pas envie ouvert comme ça. Ah ouais, je suis déçue. Clairement, là esthétiquement, j'espère qu'elle va être bonne, mais esthétiquement, elle est pas folle. Clairement, on va voir ce que ça va donner pour la chocolat. Voyons voir ça. Je suis un petit peu déçue. Bon, après, je me doute bien que bon, c'est emballé et que voilà, mais je pensais qu'ils auraient mis un autre système pour pouvoir bien la tenir, le morceau de bûche. Je trouve ça un peu dommage. Ah, par contre, celle au chocolat est beaucoup plus belle. Par contre, elle est beaucoup plus jolie. Je vous la filme en même temps, mais elle est beaucoup plus jolie, clairement. Elle est mieux préparée, je sais pas. Elle fait moins posée en vrac que dans l'autre boîte. Mais j'ai hâte de les goûter du coup, donc c'est parti. On va les faire cuire et on va les goûter ensemble. Du coup, ça y est, j'ai les 2 parts de bûches avec moi. Alors esthétiquement, du coup, sorties de leur boîte, elles sont un peu plus jolies. Alors là, elle est plus jolie visuellement, vous allez voir un point de vue maintenant. Elle est plus jolie là que dans l'emballage, clairement. Et par contre, la chocolat, elle fait rêver, clairement. Pourtant, je suis pas très chocolat. Mais voilà, donc je me suis armée de ma plus belle cuillère, ma petite cuillère dorée de chez Sostranian de Noël. Et on va goûter, j'ai commencé par la fruit rouge parce qu'en vrai, enfin fruit rouge pardon, la fruit exotique parce que clairement c'est ce que je préfère. Donc je pense que je vais beaucoup apprécier. Après je peux être surprise je pense, mais voilà, allons-y, testons. C'est pas mauvais, mais ça casse pas des briques. Clairement, on est sur une glace un peu aux fruits exotiques, un peu vanillée. La génoise, pour moi, est un peu sèche. C'est pas mauvais, mais j'en ferai pas des folies. C'est parfait, par contre, quand on veut un petit dessert de Noël, vite fait, et une petite part juste comme ça nous évite d'acheter une grosse part. Enfin, une grosse bûche. Mais clairement, c'est pas la meilleure que j'ai goûtée. On va passer à la chocolat. Qui pour le coup, je m'attendais pas à grand chose parce que je suis pas très chocolat. Mais voyons voir. On va tester ça ensemble. Elle est pas mauvaise. Franchement, elle est pas mauvaise. Moi qui m'attendais à quelque chose de plus écœurant, elle est pas mauvaise. Peut-être pour moi, il faudrait qu'elle soit un peu moins chocolatée pour qu'on puisse sentir la vanille. En vrai, elle est un peu meilleure. Je trouve que la génoise est beaucoup plus fondante en bouche que la fruit exotique.
Elle est pas mauvaise. Pour 3 €, pour une petite part de bûche, ça va. Franchement, c'est raisonnable. Clairement, c'est raisonnable. Mais ouais, je pense que je suis plus sur la chocolat que sur la feuille exotique, clairement. Bon, du coup, ça m'a ouvert l'appétit, ces petites bûches, ces petits morceaux de bûches. Donc, on va continuer avec les autres bûches que j'ai achetées. Donc là, j'ai acheté de très très grosses bûches. Et celle que je vais vous présenter là, c'est la seule bûche glacée que j'ai achetée. Mais pas n'importe laquelle, elle a l'air incroyable. C'est celle-ci, donc la bûche enneigée, glacée ciment neigé, amande, noix de pécan, sirop d'érable. Elle avait l'air tellement, tellement, tellement bonne et juste esthétiquement parlant, elle a l'air incroyable avec sa déco un petit peu de cime enneigé. Donc du coup dedans on a de la glace à l'amande, glace noix de pécan avec inclusion de noix de pécan, sauce sirop d'érable et caramel et biscuits moelleux, amandes et noisettes. Franchement ça a l'air tellement bon et juste la déco. Moi franchement elle m'a fait flasher par ça, je sais pas ce que ça va donner en vrai à l'intérieur. C'est une bûche végétale, donc ça c'est pas mal pour ceux qui sont véganes. Et elle fait 800 ml, 580 grammes et c'est pour 8 parts à peu près. Et elle coûte 18,99 €. Et franchement, je l'ai trouvée tellement belle. Et ça faisait quelques années qu'ils l'ont sortie. Et plusieurs fois, je me dis bon, il faut que je la teste. Et je la teste jamais. Je suis désolée par avance si vous entendez des petites claquettes. Mais c'est Bacon qui est parmi nous et qui fait un peu de bruit. Alors du coup, voyons voir ce que ça donne une fois ouvert. J'ai l'impression que ça va être super joli. Oh waouh! Elle est trop belle, je vous jure, elle est incroyable. Waouh! Alors pour moi, elle est plus petite que ce que je pensais, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah oui, là on est sur une bûche de compète là, clairement. Ah oui, elle est superbe. Alors j'essaie de pas trop déchirer le papier parce que je vais pas tout manger toute seule, donc pour pouvoir la réemballer après derrière. Mais waouh, elle est trop belle. Incroyable. Waouh. Elle est somptueuse. Je vais essayer de vous faire un zoom avec le téléphone tellement qu'elle est belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, mais waouh, elle est trop belle. Elle est incroyable. Alors attendez. Je vous filme tout ça en même temps parce que je sais que vous aimez bien les petits points de vue. Ah non, franchement, elle est somptueuse. Elle est magnifique. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est magnifique. Franchement, elle est très belle. J'avais peur que ce soit pas du tout comme la présentation. Mais franchement, trop belle. On va la couper ensemble pour voir si c'est pareil. Et je vais prendre aussi une petite assiette pour pouvoir la goûter, la déguster. Hop, donc j'ai toujours ma petite assiette avec ma petite cuillère. Et on va la couper pour voir ensemble ce qu'elle donne. Alors, je vais pas m'en couper un trop gros morceau. Parce que clairement, je vais pas tout manger sinon, je pense. Mais je vais pas arriver à couper un plus petit morceau que ça. Elle est un peu dure forcément, vu que c'est une bûche glacée. C'est plus compliqué à couper. Ok, l'intérieur est pareil que sur le packaging. Donc franchement, c'est cool. Je vais vous filmer ça aussi. Franchement, elle a l'air tellement, tellement bonne. L'intérieur a l'air vraiment super bon et pas trop écœurant. J'avais peur qu'il y ait un peu trop de caramel. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Franchement, ça a l'air trop bon. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là aussi. Mais je vais mettre le morceau du coup juste là. Le but de cette vidéo, c'est pour déjà moi goûter d'autres choses et trouver ma bûche de Noël. Mais pour vous aussi également, hein, du coup. Et donc là, voilà ce qu'elle donne du coup en vrai. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais elle est magnifique. Clairement, on est sur une belle bûche de Noël, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la remettre au congélo pour pas qu'elle fonde. Et on goûte après, juste après le morceau ensemble. Du coup, ça y est, j'ai rangé la bûche et on va la goûter ensemble. Elle a l'air tellement bonne. Alors, je vais commencer par le début qui est la petite glace à l'amande. Pas mauvais. C'est pas ce que je préfère, mais pas mauvais. Je vais essayer de goûter l'intérieur mélangé, ce sera peut-être mieux que là juste la glace. Après, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui aime bien les glaces simples, c'est-à-dire de la vanille, de l'amande, enfin caramel, des choses simples. À part le chocolat où j'aime pas trop. Mais amande, c'est pas mauvais. J'avais jamais goûté, c'est pas mauvais, mais je pense que ça peut être un peu plus écœurant facilement. C'est pas mauvais. Mais je trouve que la glace à l'amande a cette tendance à sortir les goûts, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les mélanger. On sent trop le goût de l'amande pour moi. Alors si vous aimez pas ça, n'achetez pas cette glace. Enfin,
plutôt cette bûche. Voilà. Elle est pas mauvaise, mais franchement, je sens pas le sirop d'érable dedans. Je sens pas le caramel. Le biscuit noisette un poil plus. Ouais, je suis un petit peu déçue. On sent un peu trop l'amande à mon goût. Elle est très belle esthétiquement. Mais clairement, je suis désolée, je parle à la bouche pleine, c'est pas bien. Elle est très belle esthétiquement. Mais pour moi, l'amande dénature tous les autres goûts. En fait, on sent plus la glace à l'amande que le biscuit noisette, que le sirop d'érable et que le caramel, clairement. Je vais essayer de choper juste l'intérieur pour pouvoir le goûter. Ouais, si on prend le coulis de caramel tout seul, on va le sentir. Mais avec la glace à l'amande, on le sent pas du tout. C'est trop dommage. Ouais. Pour le coup, je la trouve pas forcément ouf celle-là. Je m'attendais à mieux. Je pense que bon, j'en avais une grosse attente vu la déco de la bûche aussi. Mais clairement, c'est pas mon goût. Donc, un petit peu déçue pour celle-ci. Après, si vous aimez tout ça, si vous aimez les glaces à l'amande, clairement, vous pouvez en prendre. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez adorer. Mais moi, personnellement, la glace à l'amande, j'en avais jamais goûté. Et là, je suis pas forcément subjuguée par le goût. Et j'en ferai pas j'en casserai pas des briques, quoi, non plus. J'en ferai pas une razzia, quoi. Clairement, c'est pas ce que j'aime et je suis un petit peu déçue pour le coup parce que je m'attendais vraiment à beaucoup avec cette bûche-là. On passe à la seconde grosse bûche de Noël que j'ai achetée, donc c'est celle-ci. C'est la bûche façon tiramisu, elle a l'air tellement bonne. Donc mousse au mascarpone, biscuits roulés au café, mousse au chocolat blanc et café avec copeaux de chocolat noir et de la poudre de cacao. Elle avait l'air vraiment trop bonne et j'ai bien aimé l'esprit un petit peu sapin de Noël sur cette bûche pâtissière. Donc c'est un produit à décongeler 7 heures, donc vous le mettez juste dans votre frigo quand vous l'achetez pendant par exemple la veille de Noël et comme ça elle est décongelée et elle est toute prête. Je pense que je vais peut-être plus apprécier le côté pâtissier. Après je peux me tromper. J'espère qu'elle sera vraiment bonne pour le coup. C'est une bûche qui fait 500 grammes et pour 6 à 8 parts à peu près. Donc j'ai hâte de la goûter et de l'ouvrir aussi pour voir ce qu'elle va donner. Parce que clairement, j'ai toujours un peu peur. Vous savez, souvent on nous montre des super belles présentations et très souvent c'est pas ce qui est vraiment fait. Donc j'espère que celle-là va vraiment être belle. Ouais, ok, elle est sympa quand même. Alors, je sais pas si ça représente vraiment un sapin. Il faut que je l'ouvre vraiment correctement. Mais elle est pas mal quand même. Elle est jolie quand même. Et j'espère qu'elle va vraiment donner ce que j'ai en tête. Parce que clairement, j'adore le tiramisu. Si vous le savez pas, ben voilà, maintenant vous le savez. Je suis quelqu'un qui adore ça. Mais en même temps, je suis Madame Café. Alors, si je mets pas un gâteau à base de café, ça serait pas logique. Mais clairement, elle est quand même très belle. Alors je pense qu'elle est plus facilement pénible à ranger et à s'enlever avec le papier parce que comme vous pouvez le voir, il y a de la mousse de cacao dessus. Donc si vous mettez le plastique dessus, je vais être obligée de déchirer le plastique, j'ai pas le choix. Ok, elle est quand même très belle celle-là. Elle est moins jolie que l'autre parce que je pense que comme c'est un produit à décongeler, c'est pas pareil, mais elle est quand même très belle. Alors attendez, je vais décaler ça pour vous la montrer. Je sais pas si vous la voyez bien là. Je vais vous faire un zoom de toute façon aussi. Alors, par contre, je m'en mets clairement partout. Mais elle a l'air très bonne, j'espère, clairement. Je vous avoue que j'espère parce que je suis un petit peu déçue jusqu'à maintenant. Donc j'espère que les deux, celle-ci et la prochaine bûche, vont rattraper ce truc-là. Alors attendez, je vous la filme pour vous la montrer. Clairement, elle est jolie. Alors, je vois pas le sapin, moi, réellement, comparé à l'esthétique. Je vois juste que c'est, oui, une bûche de Noël sur 3 étages, mais je vois pas le côté sapin comme sur la présentation. Par contre, on a vraiment bien tout le truc du tiramisu, donc j'ai trop hâte de tester. Donc on va tester ça, je vais couper, pareil, je vais essayer de couper un petit morceau. Parce que là, si vous coupez vraiment par sapin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 parts, clairement. Si vous les coupez en plus petites, je pense que vous avez la place d'en faire 8, mais pas 10, clairement. Donc moi, je vais essayer vraiment de couper un tout petit morceau parce que j'en veux pas beaucoup, clairement. J'en ai une autre à tester juste après, alors si je pouvais éviter d'en manger une trop grosse. Par contre, le seul truc que je trouve un peu chiant, c'est que comme c'est à décongeler, il y a un peu de la glace et ça tombe.
Je trouve ça un peu dommage parce que du coup après dans l'assiette ça rend pas forcément fou. Clairement c'est pas... Là ça c'est le genre de bûche où vous en mettez partout à Noël quoi. Ah ouais clairement pas fou. Alors attendez je vais attraper ma cuillère, ça sera plus facile. Oh, par contre elle est pas mauvaise. Là c'est pas mauvais. Mais clairement, à décongeler comme ça, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Hop, je vais le mettre jeté à côté. Je déteste faire ça parce que c'est pas une super présentation. Mais elle est pas mauvaise par contre. Pour l'instant, de ce que j'ai goûté, juste la crème là, le mascarpone là, pas mauvais. À voir ce que ça donne. Après, dedans, elle est quand même très très belle. Je vais essayer de vous filmer ça sans que ça fasse dégoûtant. Mais elle est très très belle à l'intérieur. Alors, attendez, je vais poser ça là. Je sais même plus où poser les affaires. Je m'en mets plein les doigts en plus. Bon, on savait que c'était un mukbang qui allait être un peu salissant, mais l'intérieur est très joli. Vraiment très très joli. Par contre, juste le truc glacé au-dessus, pour moi, je sais pas du coup si ça vaut le coup que ça reste au frigo et décongelé quoi. Je sais pas. Mais clairement, on est sur une belle part quand même aussi. Enfin, le gâteau, enfin le tiramisu a l'air hyper appétissant dedans. Donc on va goûter ça. Je vais la laisser avec moi 5 minutes par ici, le temps de goûter et je la rangerai après parce que ça se range au frigo donc je la rangerai juste après. Alors goûtons ça. J'espère que vraiment il va être au comble de mes attentes ce tiramisu là en forme de bûche. Ouais, elle est très bonne. Si vous aimez pas le café, ne la prenez pas, hein, clairement. Mais dedans il y a des petits copeaux de café chocolat, c'est trop bon. Ok, elle est quand même super super bonne. Ah ouais. Trop bon. Elle est pas du tout écœurante comparée à certaines bûches. Oh, une dinguerie. Vraiment. Si vous aimez le tiramisu, foncez. Alors là, je serais capable d'en manger un deuxième morceau. Je vais pas le faire parce que j'en ai une autre à tester. Mais clairement, elle est super bonne. Franchement, celle-là, elle vaut son prix. Elle est au même prix que l'autre, donc 18,99 €. Et elle est super bonne. Mon Dieu. Ah, c'est une tuerie, je vous jure. Oh la vache. Et la crème de mascarpone est super bonne. Ah, franchement, là, je me suis régalée. Ça vaut pas un tiramisu maison, mais elle est quand même très très bonne. Donc franchement oui, celle-là je la valide. Et si vous aimez le café et le tiramisu, enfin c'est votre dessert préféré, allez-y franchement foncez parce qu'elle est excellente. Et on passe du coup à la dernière bûche qui je pense va être exceptionnelle. C'est la pomme, la bûche pomme façon tatin vanille. Elle a l'air incroyable. Et je sais pas si je l'ai pas déjà essayé une fois d'ailleurs dans la vidéo de Noël où je testais du coup une bûche de Noël. La vidéo 24 heures où je mangeais tout édition Noël chez Picard. Je sais pas, en tout cas c'est une bûche façon pâtissière, pomme façon tatin vanille, préparation aux pommes caramélisées. Oh mon dieu. Crème montée à la vanille et biscuit au crumble. Oh là là, si je l'ai pas déjà goûté, je pense que ça va être ma préférée. Pareil, elle est à décongeler pendant 7 heures et c'est une 8 parts, cette fois-ci 550 grammes. Donc on va l'ouvrir ensemble, je sais pas par où l'ouvrir, on va l'ouvrir par là je pense. Et on va voir ce qu'elle va donner. J'espère qu'elle sera trop belle parce que la présentation est incroyable. Et je pense que celle-là va être beaucoup moins écœurante parce que même si le café, elle est très bonne, c'est le tiramisu, je pense qu'elle peut être vite écœurante comparée à celle-là. J'espère qu'elle est pas... Oh non, 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 elle est toute pétée. Oh, fallait bien que ça m'arrive à moi. Je vous jure, elle est toute cassée. Je vais même pas pouvoir vous la montrer ouverte. Bon, techniquement, elle est censée ressembler à ça. Mais là, ça ressemble pas du tout à ça. Ah, fallait bien que ça m'arrive, quoi. Fallait bien qu'il y ait un fail dans cette vidéo. Je vais vous la montrer, même emballée, mais tant pis. Mais par contre, je trouve que ça le fait pas trop. Quand on achète une bûche de Noël et qu'elle est présentée comme ça fait un peu chier quand même. Parce que là, ça va, c'est pour une vidéo, hein, pour la tester. Mais là, clairement, moi, je la servirai pas comme ça à mes invités, quoi. Je trouve ça un peu dommage pour 18,99 € la bûche. Bon, j'espère qu'elle sera bonne quand même. Hein, et c'est peut-être juste une que j'ai pris qui était défoncée, je ne sais pas. Mais c'est bien dommage en tout cas, parce qu'elle avait l'air excessivement bonne.
Ah ouais, elle est vraiment totalement défoncée. Je vais vous la refilmer pour vous montrer, mais elle est totalement défoncée. Ça ressemble à rien, clairement. Je, je suis déçue. Je suis déçue de l'avoir acheté pété. Bon, on va la couper quand même et la goûter, mais ah ouais, elle est complètement défoncée, quoi. Ah, ça c'est dommage. Alors je sais pas clairement moi si j'aurais dû la mettre à décongeler en fait. Ils nous disent décongeler mais pour moi clairement je pense qu'il aurait mieux valu que je la garde au congélateur. Je me pose la question très sincèrement. Parce que j'ai l'impression que ça fait comme pour la tiramisu, c'est-à-dire que tout est mou, tout est fondu presque et je trouve ça un peu dommage. Donc je pense que si je devais en racheter une, je la mets pas au frigo pour la décongeler, clairement. Clairement pas. Je pense que je la laisserai un peu au congélateur. Bon, on va goûter ça. On va voir, j'espère qu'elle est quand même bonne malgré cet incident-là. J'ai pris du crumble, de la glace et la compotée pomme caramélisée. Ouais, elle est quand même super bonne. Je crois que j'avais déjà goûté. Ah ouais. Ouais, elle est quand même super bonne. Ok. C'est celle-là la gagnante. Clairement, elle est super bonne. Elle n'est pas écœurante. Il y a juste ce qu'il faut de caramel dans les pommes. Ah, j'adore. Alors là, celle-là, pour moi, c'est un sans faute. Clairement. La vanille se mélange parfaitement. Franchement, je me régale là pour le coup. Oh là là. Mon Dieu, mais elle est trop bonne. Je vous jure. Oh là là. Je m'extasie encore plus que pour la tiramisu parce que pour le coup, elle est fruitée mais pas trop. Caramélisée mais pas trop. Il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, tout est bien fait. Super bonne. Franchement. Celle-là, c'est un sans faute. Clairement. À part si je suis juste déçue parce que la présentation n'est pas folle. Du coup, elle est toute pétée. Mais elle est super bonne. Franchement, si vous aimez tout ce qui est un peu fruits, pas trop, mais vous voulez un petit dessert sympa, celle-là, franchement, elle vaut le coup pour moi. Vraiment, elle vaut le coup. Du coup, pour conclure sur la dégustation des bûches de Noël, je me suis fait un thé, une tisane parce que j'ai très mal au ventre. Voilà. Moi qui ne suis habituée à jamais manger de sucre quasiment, là je viens de me faire une orgie de sucre. Donc autant vous dire que j'ai très mal au ventre. Et j'aime bien prendre ça en ce moment. Comme je vous dis, c'est comme tourner sous forme de vlog. Donc j'aime bien papoter avec vous. Je bois beaucoup en ce moment ce thé vert décaféiné qui vient de chez Celestial Seasoning que je trouve chez Sauce Grain. Alors je sais qu'ils ont changé les packaging. Mais c'est celui-ci, le Candy Cane Lane. Je le trouve très bon. Il est à l'amande poivrée et en fait ça a le goût des sucres d'orge normalement. Et j'aime beaucoup. Et vraiment je le trouve très bon et je le ressors chaque année. Clairement c'est celui que je bois le plus. J'en avais testé plein de chez eux, chez Sauce Grain. Et celui-là vraiment mon préféré. Donc voilà, je me le suis fait. Pour en revenir aux bûches, du coup, je me suis fait un petit récap sur mon téléphone. Pour la bûche glacée ciment neigé à l'amande, clairement, je vous la conseille pas. Alors après, c'est selon mes goûts, bien évidemment. Si vous avez les mêmes goûts que moi, voilà, je peux parler en connaissance de cause. Si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, je ne peux pas vous en parler. Pour celle qui est à l'amande, du coup, moi, clairement, j'ai pas aimé. Je crois que c'est celle où j'ai été le plus déçue parce que je trouve que l'amande dénature tout et on sent pas tous les goûts. Et pour moi, je sais pas, quand on paye 19 € une bûche, surtout avec plusieurs goûts comme ça, on s'attend à avoir toutes les explosions de saveurs dans la bouche. Et là, c'était pas le cas, on ne sentait que l'amande et je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, esthétiquement, elle est somptueuse. Par contre, à manger...
voilà, moi franchement, j'aurais aimé que le goût s'allie à la beauté de la bûche, mais malheureusement c'est comme ça, c'est le jeu. Pour ce qui est du tiramisu, je la trouve très très bonne. Après, je pense qu'il ne faut pas en abuser parce que c'est vrai que le café, ça a tendance à être quand même très très écœurant. Donc voilà, mais pour moi, elle vaut le coup quand même à 19 euros parce que c'est une belle bûche. Par contre, si vous êtes 8, clairement, il vous en faut 2 quoi. Quand il marque 6, 8 se part, pour moi, on en fait 6, on n'en fait pas 8. Mais elle est quand même très très bonne. Et la pomme tatin, bon malheureusement je suis tombée peut-être sur la boîte qui était mal emballée, je ne sais pas, ou qui avait été peut-être un peu retournée. Mais elle est super super bonne, celle-là clairement, bon je pense que c'est mon coup de cœur, mais il me semble l'avoir déjà goûté, hein. Je suis pas sûre, mais il me semble quand même. Je me rappelle plus, ça remonte à il y a 2-3 ans. Donc, mais elle est vraiment très très bonne, pour moi tout est fait en symbiose et en osmose, vraiment. Tout se mélange parfaitement, comme je vous disais, voilà, pour moi c'est ce qu'on doit retrouver dans une bûche qui coûte quand même un certain prix, c'est-à-dire qu'on ait cette explosion en bouche de toutes les saveurs et c'est ce qu'on retrouve avec la pomme façon tatin, la bûche façon pomme tatin, pardon, parce que elle est vraiment très bonne, les pommes sont très bien, le caramel est très bien, c'est ni trop ni pas assez, la vanille est très très bonne, la glace à la vanille est super bonne et le biscuit au crumble, franchement une pépite. Si j'avais pas eu aussi mal au ventre, je pense que j'aurais pu en manger un deuxième morceau, mais j'avais trop mal au ventre, voilà. Et pour ce qui est des toutes petites parts, clairement, la fruit exotique, pour moi, je la trouve un peu trop basique. Comme je l'ai dit, je trouve que la génoise est trop sèche. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément les gâteaux avec de la génoise, hein, ça faut le savoir. J'ai déjà fait, il y a quelques années de ça, une forêt noire et je déteste ça. Enfin, déjà, la génoise, c'est très compliqué à cuire. Si vous la réussissez pas, c'est compliqué. Et voilà, donc je suis pas... Et puis les bûches de Noël... En général, nous à Noël, on fait plus un gâteau de Noël avec des décors et c'est moi qui m'en occupe plutôt qu'une bûche parce qu'elles sont... Voilà, même si je sais que c'est la tradition, on ne trouve jamais vraiment ce qu'on aime réellement. Donc voilà, mais là pour le coup, je pense que j'ai trouvé la pomme tatin, donc je pense qu'elle fera partie de mes traditions, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Et pour le petit morceau de bûche chocolat vanille, pour le coup, c'est très bon. Ça ressemble à un gâteau au chocolat, hein, je vais pas vous mentir, mais peut-être on est un peu plus chocolaté, on est un peu plus quand même classe, on va pas se mentir, c'est pas juste un gâteau au chocolat comme ça lambda, mais pas mauvais. Par contre, j'ai été assez surprise parce que je suis quelqu'un qui aime pas, comme je vous dis, voilà, les gâteaux tout au chocolat. J'aime pas ça, je trouve ça très très écœurant. Et là pour le coup je l'ai pas trouvé trop écœurante, donc c'est cool, même si pour moi il faudrait une dose en moins de chocolat. Je suis quelqu'un très chocolat quand j'en mange comme ça, mais en gâteau pas vraiment, clairement. Donc voilà, donc bah, du coup sur ce je vais aller digérer je pense devant un bon film de Noël avec ma petite tisane et puis on se retrouve tout à l'heure. Peut-être qu'il faudra que j'écrive mes cartes de vœux parce que j'écris toujours une petite carte de Noël à tous ceux à qui j'offre un cadeau parce que je trouve ça normal en fait d'écrire un petit mot. Déjà ça fait toujours plaisir d'écrire un petit mot pour dire merci ou pour dire ce qu'on ressent. C'est un petit souvenir, je trouve que ça se perd ça aussi, puisqu'on a forcément maintenant la joie d'avoir des téléphones, on envoie tout le temps des SMS ou quoi que ce soit, et je trouve que recevoir une petite carte avec une petite... ça fait du bien, parce qu'on se rend compte vraiment que la personne nous donne de l'attention déjà, et en plus de ça, ça permet d'avoir un petit souvenir, et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Après... on n'est pas obligé de le faire, c'est moi qui ai ce point de vue-là. Mais je trouve ça vraiment sympa d'écrire un petit mot à toutes les personnes que j'aime pour leur rappeler à quel point je suis contente qu'ils fassent partie de ma vie. Et voilà quoi.
Devinez qui c'est qui n'a pas filmé toute son après-midi parce qu'elle avait plus de batterie sur la caméra? Oui, oui, c'est bien moi. Bon, après, j'ai pas fait un énorme programme non plus. J'ai fini d'emballer des cadeaux que je suis partie récupérer en point relais. Donc, je vous ai pas pris avec moi parce que clairement, les points relais, j'ai couru un peu à droite à gauche pour aller les récupérer. Donc, ça n'avait aucun intérêt de vous emmener avec moi pour ça, pour le coup. J'ai fini de les emballer. Donc, du coup, tout est sous mon sapin. Il m'en reste encore quand même quelques-uns parce que, pour le coup, cette année, j'ai vraiment fait tout sur Internet quasiment parce que c'était beaucoup plus facile en fait que d'aller courir partout dans les magasins pour pas avoir les tailles ou quoi que ce soit ou pas avoir l'objet qu'on désire avoir. Donc du coup j'ai préféré faire par internet, c'était beaucoup plus simple pour moi pour le coup cette année. Même si j'avoue que j'aime bien flâner normalement dans les magasins, mais voilà, cette année je me suis arrangée autrement parce qu'avec le boulot en plus j'avais pas la possibilité de courir partout comme je souhaitais non plus. Donc du coup c'est comme ça que j'ai fait les choses clairement cette année. Donc voilà, ensuite du coup je suis partie me chercher Nobi Nobi. J'adore cette cuisine, franchement ce resto je l'adore. Alors j'ai toujours pas goûté les ramen, j'ai très très envie, mais j'ai peur avec les pousses de bambou de pas être fan, mais il va falloir un jour que je teste. Mais souvent je prends le poulet katsu, je crois que c'est ça, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est super 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 bon. Vous avez vu un petit aperçu juste avant, mais franchement c'était vraiment très très bon. Ensuite j'ai fait le montage de la vidéo que vous allez voir, enfin que vous aurez déjà vu du coup, mais que moi je suis en train de monter actuellement pour qu'elle sorte demain dimanche, donc dimanche 8 décembre. Voilà, voilà. Et puis je me suis mis en tenue chill. Alors vous n'avez jamais vu ce pyjama là. C'est un pyjama du Grinch que j'ai acheté en fait pour une journée à la crèche là où je travaille avec les enfants, puisqu'on avait une journée pyjama et comme c'est sur le thème de Noël aussi, je me suis dit ok, il faut que je trouve quelque chose. Et quand j'ai vu le pyjama du Grinch, j'ai dit ok, on va partir là-dessus. Et franchement, il est hyper confort, donc je suis trop trop contente de l'avoir acheté. Comme le Grinch, j'aime beaucoup ça. Je me suis dit, ok, bon, j'aimerais bien en trouver un tout rouge, tout simple, comme ça aussi, ça serait trop chouette. Mais là, avec le Grinch, c'est quand même plutôt joli, voilà. Et je voulais vous montrer ceci. Je sais pas si vous le voyez très bien. C'est un collier avec un fer à cheval. Je sais pas si vous le voyez très bien. C'est ma maman qui m'a offert ça tout à l'heure pour me porter chance pour la prochaine année qui va arriver. Donc j'ai trouvé ça super adorable. Clairement, j'ai eu de la chance un petit peu quand même cette année puisque je me suis opérée de l'endométriose. J'ai plus de douleur par rapport à ça, donc je me sens très chanceuse pour ce sujet-là. Pour d'autres un petit peu moins. Donc j'espère qu'il va m'aider à atteindre mes objectifs et avoir de la chance de ce côté-là. Donc on verra bien. Et là ce que j'étais en train de faire du coup, je me suis accordé une petite pause avant d'uploader la vidéo sur YouTube. Je regarde, je rattrape les vlogmas du monde de Salomé que j'apprécie énormément. J'aime bien regarder ces vlogmas, je regarde pas toutes ces vidéos parce que les vidéos make-up en vrai j'aime bien, mais je regarde plus tant que ça. Mais par contre, les vlogmas, j'adore ces vlogmas. Franchement, j'aime trop ce qu'elle fait. Attendez, je vais essayer de vous montrer sur ma télé. Mais voilà, en gros, je rattrape les premiers vlogmas. Là, on en est, on en a 8, je pense, à regarder. Et donc, du coup, je les rattrape là. Donc, je suis très contente. J'aime bien regarder ça. Et ça me fait penser que j'aimerais bien essayer de rattraper, enfin de refaire, pardon, des vlogmas. Je kifferais clairement faire des vlogmas, ça me plairait beaucoup. Mais je prends plus le temps de le faire clairement, donc il faudrait que j'essaye. Pas cette année en tout cas, mais peut-être l'année prochaine. Je sais pas, je me tâte encore, clairement je me tâte. Donc à voir. Mais en tout cas, par contre, je la trouve beaucoup plus jolie maintenant avec ses cheveux un peu plus longs. C'est bon après, moi je suis team cheveux longs pour le coup, mais je sais pas, je la trouve vraiment très très belle. Et voilà, donc du coup c'est le programme que je vais avoir ce soir, rattraper ces petits vlogmas, me coucher tôt parce que demain je vais avoir d'autres trucs à faire encore parce que Noël est dans pas si longtemps que ça et que j'ai pas tout fini mine de rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les tests de bûche Picard vous a plu, que le format vous a plu, même si j'ai pas eu grand chose à montrer en vrai, mais je me suis dit ok c'est cool de rattraper et de faire quelque chose de nouveau et pas juste assise et vous parler parce que toutes mes dernières vidéos ont été quasiment des vidéos assises là où je suis actuellement d'ailleurs pour vous parler et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!